Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 22 février 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, comme tous les mercredis matins, il est désormais l'heure de retrouver en duplex Eric Seban pour une analyse de l'ouverture de la séance en Allemagne. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, la séance devrait être marquée par une forme d'attentisme, voire un léger repli en l'attente de la publication des minutes du FOMC ce soir à 20h. Du coup, le mouvement semble quand même à court terme plutôt baissier. Est-ce que l'on se dirige clairement vers les 15 000 points ? Alors, 15 000 points, ça me paraît un peu loin dans l'immédiat, peut-être sur un excès. Puisque mon scénario reste le même que celui de la semaine dernière. Je vous le disais, mon scénario principal était une poursuite de la latéralisation, un cran plus haut que la latéralisation de janvier. On était sorti par le haut et ça nous a permis, depuis que ça s'est mis en place, de constater que l'anticipation que je faisais, ce que je vous décrivais il y a plusieurs semaines, c'est bien mis en place. À savoir que les contraintes techniques étaient un petit peu quand même redescendues après cette forte hausse qu'on a eue ces derniers 3 mois. Latéralisation sortie par le haut, alors il me semble bien que c'était à l'occasion d'une annonce de la BCE, mais avec peu de volume, et je vous disais, on va probablement continuer à latéraliser, et c'est ce qui se passe entre... Alors, la première zone de latéralisation, c'était 15 000, 15 300, 350. Celle-ci, on en est sorti et maintenant on évolue plutôt entre 15 300 et 15 600. Donc je penche plutôt toujours vers une alternance entre le bas de la zone 15 300 et le haut de la zone 15 500, 600, on va dire 550 pour faire une cote mal taillée, puisqu'on se balade largement entre les deux bornes. Parce qu'il n'y a pas de raison particulière pour entrevoir une baisse sérieuse. C'est-à-dire que quand je vous disais on est sorti par le haut et j'anticipe pas un relais haussier, j'anticipe plutôt une latéralisation, c'est parce qu'on avait des éléments, et on les a toujours, c'est toujours les mêmes, qui ne nous permettaient pas d'envisager autre chose. C'est-à-dire que, partant du principe que le flux était, de mon point de vue, spéculatif, donc on a pu le vérifier, il n'y a pas eu de relais, donc on a plutôt une hausse un peu poussive, et puis ensuite une latéralisation, pas de relais parce que pas le relais des gérants de toute façon, une hausse uniquement basée sur la spéculation, ça va jamais très très haut. En tout cas, il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'elle soit consistante, et pour qu'elle soit consistante, il nous faut les gérants. Bon, les gérants, on le sait très bien, ils sont pas là, ils sont plutôt dans l'attente de plus de visibilité pour prendre des initiatives, ça on le répète chaque semaine, donc c'est la raison pour laquelle pas de relais haussier, mais il n'y a pas eu de relais baissier non plus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le bas du range, on n'a pas de velléité à pousser un peu plus bas, on n'essaye même pas d'ailleurs, on s'arrête pile poil sur 300, parce que tout le monde le sait, les gérants sont protégés, et donc même la spéculation n'est pas dans une anticipation d'une réaction des gérants, parce que comme ils sont protégés, ils ne sont pas vulnérables à la baisse, en dehors d'un changement de contexte. Donc il n'y a même pas de tentative. Donc c'est la raison pour laquelle on peut constater que cette latéralisation continue de se poursuivre. On est venu chercher plusieurs fois, depuis mercredi dernier, on est venu chercher plusieurs fois le bas et le haut du range. D'ailleurs, c'est cette volatilité intraday qui surprend plus, parce que finalement, on constate aussi une chose, c'est que le manque de densité est toujours là, très présent, et qui permet justement ces mouvements qui se déclenchent, comme pas de hasard au moment des statistiques, c'est le seul catalyseur qu'on a, puisque de toute façon, sur le plan du contexte, ce que je vous disais, il n'y a rien de nouveau. Donc tant qu'il n'y aura rien de nouveau, on n'aura pas de réaction des gérants, ils ne sont pas vulnérables contre une baisse, pas de relais haussier de leur part, donc latéralisation, on a compris pourquoi elle se produisait. Comme le contexte reste le même, en tout cas c'est toujours le même depuis mercredi dernier, on se retrouve toujours avec le même cocktail, c'est-à-dire qu'on a toujours des flux qui sont plus spéculatifs que fondamentaux, dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a des échanges qui sont plutôt basés sur des initiatives technico-chartistes plutôt que des convictions long terme. Vraiment, c'est le court terme qui domine,
et pas du tout le long terme. Donc, comme la macro ne donne pas d'indication particulière, alors on a des news, hein, mais en fait, finalement, les news, qu'est-ce que c'est? C'est pas des surprises. Donc, finalement, il n'y a pas de changement fondamental sur les perspectives. Il reste plus que quoi? Il reste l'évolution du prix, les graphiques, l'évolution de la volatilité, qui n'évolue pas beaucoup, pour se trouver des repères et bâtir des scénarios. Alors, à l'intérieur de ça, vous avez des mouvements, je vous dis, qui sont très très volatile, c'est ce qu'on peut noter. Maintenant, ça va faire presque 15 jours que ça dure. Ça devient compliqué de travailler en intraday, je trouve. Parce que c'est tout ou rien en fait. En permanence, c'est tout ou rien. Dès que vous avez une statistique, vous avez un fort directionnel. Il n'y a pas de densité, ça passe dans le beurre. Et puis comme il n'y a pas d'intérêt, ça repart de l'autre côté. Donc on se retrouve avec des séances où on fait tout et son contraire plusieurs fois de suite. C'est déjà ce que je vous disais mercredi dernier. Donc voilà, on va bientôt avoir 15 jours de ce cocktail. Et entre deux statistiques, c'est le vide total. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. On passe des demi-heures entières à bouger dans 7 points. Le DAX bouge dans 7 points pendant des demi-heures. C'est-à-dire que ça va vite et puis il ne se passe plus rien du tout. C'est directionnel et puis il n'y a plus de direction du tout. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien du tout. C'est très très particulier comme contexte, comme ambiance en intraday. Et je vous dis, ça devient très difficile de travailler en intraday pour ces raisons-là. C'est-à-dire que même les repères qu'on peut avoir, parce que les repères ils sont éloignés, donc à l'intérieur d'une journée, comme ça fait tout et son contraire, ça fait un peu, c'est le chaos en fait. Hein. Franchement, en intraday, moi je dis, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de repères qui par la faute de cette volatilité, ces à-coups de volatilité, ces pics de volatilité générés par les statistiques, des repères qui nous servent pour travailler en intraday, sont moins efficaces et maintenant il faut attendre des signaux techniques la plupart du temps qui mettent du temps à se mettre en place dans de bonnes conditions, donc on a beaucoup de mal à travailler. Alors évidemment dans ce contexte c'est pas le moment d'y aller en intraday, hein, évidemment, il faut attendre un petit peu et puis peut-être que les options sont une bonne idée, enfin en tout cas jusqu'à ce que le marché sorte de la phase de latéralisation, jusqu'à ce qu'il se trouve un nouveau directionnel, qu'il soit haussier, qu'il soit baissier, on s'en fiche, hein, mais tant qu'il latéralise, pour essayer de minimiser, d'atténuer les effets de la volatilité qui part dans tous les sens et qui est difficile à gérer, on peut travailler les options, par exemple en achetant des calls dans le bas du range vers 300, en les revendant quand ça remonte, et puis en achetant des puts quand on est en haut pour les revendre quand le scénario s'est réalisé, qu'on est reparti dans le bas de la zone, en attendant qu'il se passe quelque chose, parce que c'est parce qu'on n'a pas de changement de contexte, qu'on n'a pas de vision plus claire que la seule qu'on a depuis des mois maintenant, que le marché en est rendu à essayer de faire des choses qui bouleversent un petit peu le rythme habituel et qui rend le travail difficile. Très clair, quand on analyse le marché des futurs sur le DAX, on voit qu'effectivement, à échéance fin mars, ça navigue entre 15 150 et 15 600. Donc ça c'est à fin mars, est-ce que si on se projette à fin décembre, là j'ai le tableau sous les yeux, j'ai 15 400, 16 300, ça peut être, on voit que même à horizon décembre 2023, les investisseurs, les gérants anticipent finalement une poursuite de la latéralisation sur 9 mois encore. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'ils n'auront pas une nouvelle qui sera de nature à éclaircir l'horizon et à permettre des scénarios, des initiatives, mais ils vont devoir attendre, et ils vont attendre en protégeant leur portefeuille avec des options. Si on regarde la volatilité implicite des options, on voit très bien que à l'horizon de même juin, pour quelque chose d'un peu plus court terme, sur les échéances trimestrielles du DAX, il n'y a pas de hausse de volatilité, donc il n'y a pas d'attente inquiète de la part des opérateurs, et en même temps, il n'y a pas de complaisance non plus, c'est-à-dire que la volatilité ne s'effondre pas. C'est pas pour autant qu'on est perché tout en haut, on latéralise, on n'essaie même pas de baisser, mais personne n'est dupe. Donc, en effet, tant que les gérants resteront dans l'attente parce qu'ils considèrent que c'est ce qu'il y a de plus prudent à faire en ayant un portefeuille protégé, parce qu'on peut s'attendre à tout, hein. Aujourd'hui, sur le plan géopolitique, ça peut venir de là, même si c'est peut-être que temporaire. Bref, il faut pouvoir passer ces périodes un petit peu compliquées qui peuvent se présenter. On en a déjà eu donc des récentes. Donc tout le monde a appris de ces phases-là. Ceux qui ne s'étaient pas protégés maintenant se protègent. Et puis, en effet, ça amène à l'immobilisme, ça conduit à l'immobilisme, et puis ça peut durer comme ça un bon moment. Vous savez, après, tout le monde doit s'adapter. Hein. Si tout le monde arrive à trouver son équilibre et à faire de l'argent dans des marchés qui latéralisent, parce que c'est possible, ça peut durer longtemps sans finalement générer de l'ennui, parce que
voilà, chacun va faire ses affaires entre les bandes hautes, les bandes basses, des fausses sorties, tout ça, on sait gérer ce genre de choses-là. Ce qui est plus gênant, alors ça c'est la grande image, hein, c'est ce que vous voyez sur le graphique, mais ce qui est plus gênant, c'est l'intraday. Voilà, parce que l'intraday, c'est rien ou c'est tout, et là, il va falloir trouver de nouveaux repères si ça continue comme ça. Mais bon, les marchés sont de toute façon construits pour bouger, obligatoirement. Les échéances, justement, vous en parliez, vont amener des contraintes de faire des choses, ne serait-ce que tourner des positions. Et donc, à un moment ou à un autre, ça va bouger, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Eh bien, écoutez, on attend ce moment. Ouais. Pour l'instant, ça latéralise. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Comme tous les mercredis, vous êtes trader, formateur et coach. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de pub et on se retrouve avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara, tout de suite sur TF Finance.